Bonsoir! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Troisième journée du défi. Je parle de moi. Évidemment, c'est pas trop facile. Parler, ça, c'est facile. Mais de moi, de mes choses personnelles qui arrivent dans ma vie, ça, c'est plus difficile. Plus difficile, d'autant plus que c'est sur les réseaux sociaux. Le sujet en tant que tel, j'en parle vraiment comme librement et c'est pas un tabou, mais pas du tout. Je suis adoptée comme c'est la série, hein? 28 jours à parler d'adoption, de mon adoption, comment j'ai vécu ça. Et hier, on s'était laissé, et puis j'avais dit qu'on allait parler de l'enfant préféré des parents. Eh bien oui, parent, ça a un enfant préféré. Peut-être pas toujours, mais ça peut quand même arriver. Et puis, certaines études disent, c'est parfois le premier, hein, l'aîné ou le cadet, qui est le préféré des parents. Pour moi, mais zéro spécialiste, ce que je pense, c'est plutôt quand l'enfant et le parent ont une affinité. C'est là que ça devient le préféré. Également, ce que je pense quand l'enfant est petit, c'est l'enfant qui va obéir. Au Québec, on dit, par abus de langage, on dit un enfant qui écoute. Mais tous les enfants écoutent, à moins d'avoir une surdité, là, par exemple. Bon, il est sourd, il n'écoute pas. Mais non, quand on dit il n'écoute pas, c'est qu'il n'obéit pas. Je lui dis quelque chose et il ne le fait pas. Et il neige sur mon ordinateur. On va le déplacer. Donc, l'affinité avec l'enfant. Et peut-être aussi, là, c'est ce que je me demandais. Est-ce que un parent préfère quand l'enfant lui ressemble ou quand l'enfant est l'opposé? Là, j'ai pas la réponse. Je pose la question. Vous, en tant que parent, lequel vous préférez? L'enfant qui vous ressemble ou l'enfant qui, euh, qui est complètement à l'opposé ou un peu à l'opposé? Évidemment, si il ressemble à votre ex, celui que vous avez quitté, ça sera peut-être pas votre préféré. Hop, tu ressembles à ton père. Hop, tu ressembles à ta mère. Mais en même temps, si vous aimez la mère ou le père, ça peut être un compliment également. Pour parler de moi, est-ce que j'aurais préféré avoir un père et une mère biologiques? Je les aurais plus aimés si ça avait été mon père et ma mère biologiques. Moi, je dis pas ça. J'ai eu les parents que j'ai eus. Et c'est tout. Est-ce que, en tant qu'enfant adopté, j'ai plus de reconnaissance envers mes parents adoptifs que l'enfant non adopté qui est avec ses parents biologiques? Est-ce que moi, j'aurais plus de reconnaissance? Hein? Parce que là, hey, t'es chanceuse. Eh ben non, j'ai pas plus de reconnaissance. Pardon. Parce que j'ai été adoptée quand j'étais toute jeune. Je ne me souviens plus. Peut-être que si j'avais été adoptée à 10, 11, 12 ans et que je me rappelle, quand j'étais avec mes parents biologiques, c'était pas drôle. Et là, maintenant, c'est vraiment bien et tout ça. Alors, plus de reconnaissance. Mais là, moi, j'ai été gâtée avec les parents depuis que j'étais toute jeune. Ce que je me suis aperçue, c'est que mes parents me gâtaient vraiment beaucoup, mais pendant que je vivais la situation, je m'en apercevais pas. Je m'en suis surtout aperçue quand je suis allée en appartement. Et là, c'est moi qui budgétais, c'est moi qui allais acheter l'épicerie. Moi, c'était une boîte de céréales.
Moi, je devais choisir une boîte de gâteaux Vachon. Chez mes parents, j'avais toutes les sortes de céréales, toutes les sortes de gâteaux Vachon. Le papier de toilette, chez mes parents, double, triple, quadruple épaisseur. J'ai dit, oh non, regardez, lequel est en spécial. Donc, ça changeait la liste des cadeaux à Noël. Je faisais une liste. Ce que je recevais la liste. Et puis là, je suis en train de penser, j'aurais pu mettre bien plus d'affaires que ça. Je me suis gênée. Non, non, non. Mais pour vrai, et donc, non, pas plus de reconnaissance. Oui, mais si tu n'avais pas été adoptée, tu serais morte. Oui. Alors, pour moi, la mort, ça signifie que je ne suis pas là. Je ne sais pas que je ne suis pas là. Donc, la question ne se pose pas. Ah, tu n'es pas reconnaissante d'être en vie? Mais non, je suis en vie, tu m'as choisi. Donc, c'est à toi de prendre soin de moi. Et je pense que c'est ça, un bon parent, qu'il soit biologique ou adoptif. Le bon parent, c'est amener l'enfant à l'âge adulte, à devenir un adulte responsable, respectueux des autres. C'est ça, un bon parent, qu'il soit adoptif ou biologique. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Demain, nous parlerons de l'adoption encore, évidemment, mais on va se demander, est-ce que c'est une chance ou une malchance d'être un enfant adopté? Bonne soirée.